On se dit souvent que nos choix nous appartiennent, pas vrai? Que chaque fois qu'on dit oui ou non, c'est le résultat d'une décision bien réfléchie. Mais est-ce que c'est vraiment toujours le cas? Aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses de nos décisions, on va explorer ces forces invisibles qui nous guident, en s'appuyant sur le livre fascinant de Nicolas Guéguen, Psychologie de la manipulation et de la soumission. Cette situation, ce sentiment, on l'a presque tous déjà connu. Et ça nous met la puce à l'oreille. Ça suggère que nos décisions ne sont pas toujours à 100% les nôtres. Il y a des mécanismes très subtils qui jouent leur partition juste sous la surface de notre conscience. Et voilà l'idée centrale, vraiment passionnante de cet ouvrage. On est en permanence guidé par des sortes de déclencheurs psychologiques, des choses qu'on ne remarque même pas. Pensez à ça comme des fils invisibles qui, tout doucement, orientent nos actions. Le concept clé derrière tout ça, c'est ce qu'on appelle la soumission librement consentie. Ça a l'air paradoxal, n'est-ce pas? En gros, l'idée n'est pas d'être forcé, mais d'être amené très subtilement à accepter volontairement quelque chose, même si au fond, ce n'était pas notre idée de départ. Et c'est là toute la finesse de la chose. Ces techniques, elles sont partout, dans notre quotidien, mais elles sont conçues pour qu'on ne les voie pas. Alors ce que je vous propose, c'est d'en découvrir ensemble 3, parmi les plus puissantes. Allons-y. Le premier de ces fils invisibles, celui-là est peut-être le plus redoutable de tous. C'est notre besoin quasi irrépressible d'être et de paraître cohérent. L'engagement, c'est un peu comme une colle psychologique. Une fois qu'on a dit oui une première fois, même pour un truc minuscule, une force à l'intérieur de nous se met en marche et nous pousse à rester fidèles à cette première décision. C'est plus fort que nous. Et c'est exactement le principe derrière la fameuse technique du pied dans la porte. La stratégie est d'une simplicité désarmante. On commence par une demande si petite, si anodine, qu'il est presque impossible de dire non. Et une fois que ce premier oui est obtenu, on présente la vraie demande, bien plus grande. Pour vraiment saisir la puissance de ce truc, imaginez la scène. On est en 1975, sur une plage bondée, ça sent la crème solaire. Une personne pose sa serviette près d'une autre et lui demande simplement « Excusez-moi, vous pourriez juste jeter un œil à mes affaires ?» La plupart des gens disent oui. Et là, quelques minutes plus tard, un complice, qui joue le rôle d'un voleur, débarque et essaye de piquer la radio posée sur la serviette. La question, la vraie question, c'est que va faire la personne qui a juste accepté de jeter un œil? Le résultat est, il est tout simplement incroyable. 95% des personnes qui s'étaient engagées verbalement, juste avec un petit oui, sont intervenues pour arrêter le faux voleur. C'est énorme. Un simple mot a transformé un spectateur passif en gardien vigilant. D'accord. Premier fil, l'engagement. Maintenant, passons au deuxième, qui est tout aussi puissant, le langage. Parce que parfois, il suffit de quelques mots, bien choisis, pour changer radicalement un comportement. Une expérience menée par Guéguen et Pasquale l'illustre à la perfection. D'un côté, une demande toute simple dans la rue. « Auriez-vous quelques pièces ?» De l'autre, exactement la même demande, mais avec une petite phrase en plus à la fin. « Mais vous êtes libre d'accepter ou de refuser. » Ça a l'air de rien, hein? Et pourtant, regardez l'effet de cette petite phrase. C'est spectaculaire. On passe d'un taux d'acceptation de 10% à plus de 40%. C'est plus que quadruplé. Le simple fait de rappeler à la personne sa liberté de choix la rend beaucoup plus encline à aider. Mais alors, pourquoi ça marche si bien? C'est simple. Cette phrase désamorce notre méfiance naturelle. En soulignant la liberté, le oui qui suit n'est plus vu comme une contrainte ou une soumission. Non, il est perçu comme un choix personnel, un acte volontaire et affirmé. Allez, troisième et dernier fil invisible pour aujourd'hui, et pas des moindres. C'est un principe fondamental, une règle sociale qui est sans doute la plus profondément ancrée en nous, la réciprocité. C'est une règle tacite de l'humanité. Si quelqu'un nous donne quelque chose, on ressent presque immédiatement une sorte d'obligation de lui rendre l'appareil. C'est comme si une dette invisible se créait et on a besoin de la rembourser pour rééquilibrer la balance. L'exemple le plus célèbre, celui qui est souvent cité, est celui des membres du mouvement Hare Krishna dans les aéroports dans les années 70. Leur technique? Ils offraient une fleur aux passants. Un cadeau simple, non sollicité, mais qui activait immédiatement ce puissant levier de la réciprocité. Et c'est là que la technique est redoutable. C'est que l'obligation de rendre est ressentie même si le cadeau n'était pas désiré du tout. La dette psychologique est là. Et du coup, beaucoup de gens se sentaient poussés à faire une donation juste pour rembourser cette fleur qu'ils n'avaient même pas demandée. Alors voilà, engagement, langage, réciprocité, ce ne sont que 3 exemples parmi tant d'autres. Mais le point essentiel, c'est qu'en prenant conscience de ces fils invisibles, on commence à voir la matrice de l'influence sociale qui nous entoure en permanence.
Donc pour récapituler rapidement, on a vu 3 déclencheurs cachés mais très puissants. D'abord, l'engagement, cette force qui nous pousse à rester cohérents. Ensuite, le langage et comment quelques mots peuvent redéfinir notre perception de la liberté. Et enfin, la réciprocité, cette règle sociale quasi universelle du donnant-donnant. L'objectif de tout ça, ce n'est pas de devenir paranoïaque ou cynique, loin de là. C'est simplement de devenir plus conscient. Comprendre ces mécanismes, c'est un peu comme apprendre à voir les ficelles du marionnettiste. Et c'est seulement en voyant les ficelles qu'on peut décider, ou non, de danser à leur rythme. Ce qui nous amène à une toute dernière question, une question pour la route. Maintenant qu'on connaît ces mécanismes, est-ce que nos choix deviennent vraiment plus libres? Ou est-ce qu'on prend juste conscience de la complexité du grand jeu de l'influence? La réponse, finalement, n'est peut-être pas si simple.